Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo assez particulière. Aujourd'hui on va parler du pourquoi. Alors le pourquoi, je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Le pourquoi, c'est un peu ce qui va vous aider à déterminer soit votre objectif principal dans la vie, soit vos autres objectifs secondaires. Et il y a une méthode, un exercice qui vous permet littéralement de trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce que le matin vous vous levez, vous mettez les actions en place? Pourquoi est-ce que le matin vous vous levez, vous faites du sport? Pourquoi est-ce que le matin vous vous levez, vous priez? Pourquoi est-ce que le matin... Pourquoi en fait ça justifie d'une certaine manière ce que vous mettez en place, mais aussi ça vous aide à savoir quel est votre objectif. Donc le pourquoi, c'est très important pour déterminer, disons, votre objectif principal. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas que ça comme objectif dans la vie, mais ça nous aide et ça nous donne un but, clairement, dans la vie, le pourquoi. Donc il y a un exercice qu'on va faire ensemble. C'est un exercice que j'ai déjà fait, mais je vais le faire avec vous et je veux que vous alliez chercher une feuille et un stylo pour également faire cet exercice en même temps. Donc comme je vous ai dit, c'est un exercice que j'ai déjà fait, je vais le faire, mais je vais pas mettre ce que j'avais mis, mon vrai pourquoi, donc je vais juste vous mettre des exemples, histoire que vous compreniez. Donc voilà, je suis munie de mon petit carnet et mon petit stylo. Vu qu'on va faire cet exercice ensemble, ça explique un petit peu l'ambiance que j'ai créée pour la vidéo, parce que vraiment, il faut que vous vous recentriez sur vous, sur vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez, etc. Et on va aussi aller chercher un petit peu dans votre mémoire. Donc écoutez, c'est parti. La première chose que vous allez noter, c'est 4 choses matérielles que vous avez le plus envie d'avoir. Je vous laisse réfléchir, mais je veux que vous notiez 4 choses matérielles que vous avez le plus envie d'avoir. Peu importe que vous ayez les moyens ou non, peu importe que ce soit une maison à 1 milliard d'euros, c'est pas grave. Mettez ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Ok, donc j'ai noté 4 choses que j'ai le plus envie d'avoir qui sont matérielles. J'espère que vous aussi, si vous n'avez pas fini de noter en même temps que moi, c'est pas grave, vous prenez vraiment tout votre temps pour réaliser cet exercice. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. On va passer à la deuxième catégorie. Je veux que vous notiez 4 souvenirs qui vous ont le plus marqué dans votre vie, que ce soit en positif ou en négatif. J'ai fini d'écrire mes 4 souvenirs, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, on va passer à la troisième catégorie. Que vous notiez
4 personnes que vous aimez le plus dans votre vie. Alors attention, Dieu, c'est une divinité, ce n'est pas une personne, donc ça rentre pas dans l'équation. Évidemment, comme objectif principal dans votre vie spirituelle, vous pouvez avoir l'adoration de Dieu, mais là pour l'exercice, vous pouvez pas mettre Dieu. Ok, donc il faut que ce soit 4 êtres humains que vous notiez, ou même votre animal de compagnie, ou que sais-je. Pour la 4e catégorie, ça va être 4 lieux qui vous ont le plus marqué dans votre vie. Soit c'est des lieux que vous avez déjà visités, soit c'est des lieux que vous n'avez pas encore visités, donc des destinations où vous rêvez d'aller par exemple. Donc je vous laisse noter ça. Donc maintenant que vous avez écrit 4 choses matérielles que vous désirez avoir, 4 personnes que vous aimez, 4 souvenirs que vous chérissez, que ce soit en bien ou en mal, mais aussi 4 lieux qui vous ont impacté dans votre vie, que vous ayez visité ces lieux ou pas encore, je vais vous demander dans chaque catégorie d'enlever la chose la moins importante. Je vais vous donner un petit exemple de ce que j'ai mis. Évidemment, tout ce que j'ai mis ici, c'est faux, hein. C'est juste pour l'exercice, pour que vous compreniez. Dans la première catégorie, qui est le matériel, donc j'ai mis 1, une maison avec une plage privée, 2, une Lamborghini, 3, ouvrir un restaurant, avoir un restaurant de spécialité égyptienne, et 4, j'ai mis avoir une parure d'une grande maison de joaillerie, Tiffany & Co, un truc comme ça. Donc là, l'élément qui m'importe le moins, c'est la parure. Donc, hop, je l'enlève. Pareil pour les souvenirs. J'avais mis la première fois que j'ai eu un téléphone, ensuite mon voyage en Italie, un voyage en Italie qui a été particulier pour moi, ensuite mon déménagement de mon père chez ma mère, et ensuite mon premier voyage toute seule. Le souvenir dont je me débarrasse d'une certaine manière, ça va être la première fois que j'ai eu un téléphone. Pourquoi? Parce que j'avais 6 ans ou 8 ans, vous savez, c'était les petits Samsung qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc c'est bon, c'était il y a longtemps, donc je peux me débarrasser de ce souvenir. Il peut rester dans le passé et ne pas devenir un élément du futur. D'accord? Il faut aussi que vous gardiez ça en tête. Là, on cherche à définir notre pourquoi. Si votre pourquoi, par exemple, c'est un souvenir négatif, ça veut dire que vous avez du travail à faire sur votre personne, vous avez du travail à faire sur vos blessures également. Donc c'est pour ça que le pourquoi en lui-même est très important à définir aussi, parce que ça nous permet soit d'avancer vers notre objectif, soit de se dire ok, bah là j'ai du mal à avancer vers mon objectif parce qu'il y a ça qui me met des bâtons dans les roues et il faut que je résolve ce problème avant. Maintenant, je vais vous demander, après que vous ayez enlevé parmi les 4 éléments que vous avez mis, je vais vous demander d'en supprimer une deuxième et une troisième. Le but, c'est que par catégorie, il ne vous reste qu'une chose matérielle, un souvenir, une personne et un lieu.
Ok, donc maintenant que par catégorie, il vous reste un seul et unique élément dans chacune de ces catégories, il va falloir en choisir un seul. Il faut que parmi les 4 éléments qui vous restent, il en reste un seul. C'est le moment le plus difficile, on va dire. Maintenant qu'il vous reste un seul et unique élément, parmi donc les 1 de chaque catégorie qui vous restait, cet élément-là, c'est votre pourquoi. Alors, si votre pourquoi, c'est un bien matériel, vous vous levez tous les matins et vous avez une directive qui est de mettre en place pour avoir cette chose matérielle. Okay. Maintenant, si c'est une chose que vous avez déjà, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez améliorer. Imaginons, je sais pas, vous avez une voiture et que votre pourquoi c'est tombé sur votre voiture, mais que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez améliorer, rajouter une lame, changer les jantes, etc. Mais en fait, tous les matins, vous allez vous lever comme objectif principal de tout mettre en place pour atteindre votre pourquoi. Donc là, par exemple, parmi les 4 faux trucs que j'avais mis, il me reste ma maison avec ma petite plage privée dans le sud de la France. Ok. Donc pourquoi? Parce que c'est le rêve de tout le monde qui a grandi ici, d'avoir sa plage privée où il n'y a pas 15 000 touristes qui viennent l'été et de pouvoir vraiment se détendre, profiter avec sa famille, ses amis, trouver seul, en cohésion avec la nature, etc. Enfin, il y a maintes raisons derrière. Mais tous les matins, du coup, si mon objectif, mon pourquoi, c'est avoir une maison avec une plage privée, je me lève et tous les matins, bah, je me bouge les fesses pour littéralement avoir ma maison avec ma plage privée. Je regarde, que ce soit, comment on appelle ça, les viagers, je regarde les prix de l'immobilier, je m'intéresse déjà, je commence à m'informer. Ok, bah, va falloir tant de revenus si je veux faire un crédit, va falloir aussi apprendre les taux d'intérêt, comment ça marche sur les crédits, pour pas que je doive rembourser ça, ma génération plus la génération qui me suivent. Donc voilà, c'est pas mal de connaissances à apprendre et aussi comprendre pourquoi, est-ce que ça c'est votre pourquoi. Mais dans tous les cas, tous les matins vous vous levez et vous avez ça comme objectif. Et votre pourquoi, il faut absolument que dans votre vision board, vous ayez le plus de photos de cette chose-là. D'accord? Donc imaginons votre pourquoi c'est une Lamborghini Aventador, bah sur les 25 photos que vous avez sur votre vision board, il faut que au moins 5-6 photos ce soient des photos de Lamborghini Aventador. Voilà. Tiens, bah mon pourquoi c'est avoir une Lamborghini, ok, mais j'ai ni code ni permis, ça serait bien de commencer par là. Ensuite de commencer par trouver l'argent, de commencer à se renseigner sur comment est-ce que ça se conduit, peut-être aller faire un essai, faire un cours de pilotage, etc. Mais commencer à avancer tous les jours vers votre pourquoi, vers votre objectif principal. Évidemment, comme je vous ai dit dans la vie, il y a aussi d'autres objectifs, mais le pourquoi, c'est vrai que cette méthode-là, ça permet d'en trouver déjà un parmi tant d'autres. Je vous souhaite d'avoir beaucoup, beaucoup d'objectifs dans la vie, mais voilà, cette méthode, ça ne va pas définir tous vos objectifs, ça prend pas en compte également tout dans la vie. Comme je vous ai dit, Dieu, ça rentre pas dedans parce qu'on cherche quelque chose de matériel. Dieu, c'est pas matériel. Dieu, c'est spirituel, c'est émotionnel. Donc évidemment, vous pouvez chercher à être la meilleure personne sur Terre et adorer votre créateur. Il n'y a pas besoin de le mettre dans l'équation. Là, ça c'est voilà, c'est un objectif. Vous en avez d'autres également.
À moins que vous soyez prêtre et que vous ayez dévoué toute votre vie à ça. Évidemment, un cas exceptionnel, mais voilà. Donc, si votre pourquoi c'est quelque chose de matériel, ça va être assez simple, mais il y a tout un processus, un plan d'action d'une certaine manière à mettre en place. Si votre pourquoi c'est un souvenir, comme je vous ai dit, si c'est un souvenir qui est négatif, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche littéralement de avoir ça. Ou si votre souvenir c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que vous souhaitez revivre dans le futur. Donc à vous de créer les conditions nécessaires pour revivre cette chose-là dans votre futur. Si votre pourquoi c'est une personne, en général, les personnes qui vont avoir en pourquoi une personne, ça va être pour des raisons assez particulières, soit que c'est une personne qui vous a beaucoup épaulé dans votre vie et que vous souhaitez la remercier, soit c'est une personne qui vraiment vous a éduqué de A à Z, qui a été peut-être dure, mais sans elle, vous en seriez pas là aujourd'hui et du coup, vous faites les efforts parce qu'elle vous a donné beaucoup et vous aussi, vous voulez qu'il y ait une certaine équité dans ce que vous allez mettre en place au niveau de vos efforts pour pas que cette personne, elle se dise, bah, elle a fait tout ça en vain. Donc voilà, au niveau des personnes, ça c'est particulier, mais souvent, ça va être rendre l'appareil ou rendre fier quelqu'un. Ensuite, les lieux, si votre pourquoi c'est un lieu, peut-être que c'est un lieu dans lequel vous voulez aller vivre, peut-être que c'est un lieu où de superbes opportunités de travail se cachent pour vous. En général, vous savez, en spiritualité, les lieux, quand on est attaché à un lieu en particulier, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attend là-bas, à ce lieu en particulier. Et ça attend juste qu'on arrive, ça attend juste le bon moment pour que ça nous soit délivré. Mais si vous êtes attaché particulièrement avec un lieu, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, qui sait ce qui se cache derrière ce lieu? Peut-être que vous allez rencontrer votre mari, votre femme, je sais pas, peut-être que dans ce lieu, vous allez adopter un animal abandonné et qu'en fait, bah, ça va être l'amour fou entre vous deux, et cetera. Donc voilà, mais ça reste un pourquoi. Imaginons que votre lieu, c'est Los Angeles, bah, c'est assez onéreux. Les Américains, ils gagnent le double de ce que nous, les Français, en gagnent. Eux, ils gagnent dans les 60 000 salaires moyens minimum. Nous, on gagne 30 000 salaires moyens minimum. Donc voilà, c'est un sacré budget d'aller vivre aux États-Unis, hein. Donc il faut faire les économies, investir, mettre les sous de côté, faire un visa, apprendre l'anglais. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place pour arriver à ce lieu et ensuite, advienne que pourra, hein, c'est Dieu qui décide du reste. Mais voilà, en tout cas, la méthode du pourquoi, c'est aussi la méthode Ikigai d'une certaine manière, avoir un objectif et avancer tous les jours pour l'atteindre. Donc clairement, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous avez aimé l'ambiance de cette vidéo assez particulière. Prenez soin de vous, comme d'habitude, et on se retrouve tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.